Au sommaire de l'actualité de ce 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse, l'information comme bien public, l'UNESCO appelle les journalistes professionnels à se départir des fausses informations. Au Burkina, la réflexion se mène sous l'angle de la problématique de la viabilité de l'entreprise de presse. Explication en début de journal. À suivre également dans cette édition, la crise politico-sécuritaire à Mogadiscio. Les Somaliens s'opposent à la prolongation du mandat de leur président Mohamed Abdoulaye Mohamed. Voilà qui fait la une de ces 13h. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. L'information comme bien public, thème retenu par l'UNESCO qui célèbre ce 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Au plan national, cette journée est célébrée sous le signe de la viabilité de l'entreprise de presse. Au Centre national de presse Norbert Zongo ce matin, les journalistes appellent les pouvoirs publics à agir en faveur d'une presse libre et performante. Inoussa Ouedraogo, le président du comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo en parle au micro de Nyaki Teda. La plupart de nos entreprises traversent des situations difficiles liées notamment à la situation économique globale du pays, mais également à la maladie du coronavirus. Et ces dernières années, donc, il y a pas mal d'entreprises qui ont dû mettre la clé sous le paillasson et nous espérons qu'à travers les réflexions qui seront menées, des solutions ou des débuts de solutions commenceront à germer pour que nous ayons des entreprises de presse prospères, parce que c'est une façon aussi de dire que tant que les entreprises de presse vivront des situations économiques difficiles, la liberté de la presse se sentira menacée, les journalistes vivront des conditions de vie extrêmement difficiles et la qualité de l'information donc s'en trouvera touchée. Et l'un dans l'autre, nous voulons aussi inviter les responsables de ce pays à faire en sorte que la situation des médias les préoccupe davantage, parce que si les médias disparaissent, c'est la démocratie qui disparaîtra et nous nous demanderons ce que sera notre monde et notre pays s'il n'y a pas de médias. À propos de Inoussa Ouedraogo, il est le président du comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo. Cette célébration fut une occasion de lancer le prix de la meilleure femme journaliste 2021 et celui du prix africain du journaliste d'investigation Norbert Zongo. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. C'est aussi acté. Les greffiers du Burkina ont désormais des journées à eux dédiées. La première édition tenue samedi 1er mai à Bobo-Dioulasso se veut un moment d'échange et de valorisation du métier de greffier. Le greffier au service des justiciables, thème retenu pour permettre au grand public de mieux découvrir ce corps de métier. Précision de Kassou Milogo et Siriki Milogo avec la complicité de Ismaël Saturné Paré. C'est un acteur clé et incontournable dans la chaîne judiciaire. Pourtant, son rôle est peu connu du grand public. Pour changer la donne, cette journée est dédiée au greffier et à son métier. Une journée qui permettra aux citoyens d'avoir toutes les informations sur le métier de greffier. Au-delà, c'est aussi un cadre d'échange entre acteurs, d'introspection sur les acquis et les insuffisances, en vue de mieux se projeter vers l'avenir. La méconnaissance quasi évidente des attributions du personnel du corps des greffiers et les confusions suscitées de part et d'autre renforce la pertinence de la présente activité. C'est conscient de cette situation que les greffiers du Burkina Faso, notamment ceux de Bobo-Dioulasso, ont eu la lumineuse idée d'organiser une journée dédiée aux greffiers. Le greffier au service des justiciables, c'est la thématique de ces premières journées du greffier burkinabé. Un thème d'actualité, vu les défis qui s'imposent à la justice burkinabé. Et au patron de la cérémonie d'encourager les greffiers à toujours poursuivre dans leur élan de professionnalisme. Le greffier se doit être serviable et de faire preuve de courtoisie et de professionnalisme dans ses rapports avec les usagers du système public dont l'accès à la justice est un droit fondamental. Le greffier ne peut obtenir la reconnaissance, la confiance et l'estime du justiciable et de la population en général qu'en exécutant avec enthousiasme et amour cette obligation de servir le justiciable suivant la règle de droit et de bienfaisance.
Le greffier est celui qui est chargé de transcrire les débats lors des procès afin de dresser les procès-verbaux. Il rédige également les décisions du tribunal, présent à toutes les étapes dans une procédure judiciaire. C'est lui qui garantit l'authenticité des décisions du juge, et tout cela dans une discrétion totale. Des chiffres à prendre au sérieux. Au Burkina, environ 20% des enfants de moins de 5 ans sont en retard de croissance. Retard dû en partie à la malnutrition, selon l'enquête nationale sur la nutrition menée en 2020. Des personnes ressources et des leaders religieux et coutumiers de la région du Sud-Ouest sont mis à contribution à travers un atelier de plaidoyer et de sensibilisation tenu à Gawa pour les impliquer davantage dans la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles. Explication de Oumarou Sagnon et Romial Patrice Toué. La prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso est estimée à 24,9% en 2020. Pour réduire drastiquement ce taux, le ministère de la Santé entend mobiliser les personnes ressources ainsi que les leaders coutumiers religieux dans la promotion des pratiques optimales de la nutrition. On entend souvent les gens dire une femme enceinte ne doit pas consommer de l'œuf, une femme enceinte ne doit pas consommer ceci, cela, un enfant de tel âge ne doit pas consommer tel aliment. Donc il y a lieu qu'on puisse avoir des actions de sensibilisation et de plaidoyer envers les détenteurs d'opinion pour nous permettre en tout cas d'avoir accès aux populations cibles par nos interventions. L'ONG Family Health International, à travers son initiative et Life and Thrive, est aux côtés de l'État burkinabé dans cette politique nutritionnelle. L'ONG espère contribuer à éliminer les tabous alimentaires qui ont un impact négatif dans la nutrition de l'enfant et de la femme enceinte. Cet atelier est à point nommé, parce que ça nous permet d'échanger avec les leaders communautaires, les religieux, pour voir en fait quels sont donc les tabous alimentaires qui empêchent vraiment la meilleure alimentation donc des mères et des enfants. À l'issue de cet atelier, ça va nous permettre de faire un répertoire des tabous alimentaires donc de la région. Dans la région du Sud-Ouest, c'est Ini Damieyoul, responsable de l'association pour la promotion féminine du Gawa, qui est la championne régionale de la nutrition. Elle s'est dit honorée pour cette distinction et déterminée à continuer le combat contre la malnutrition au Sud-Ouest. On reste dans la région du Sud-Ouest. Énième alerte sur les menaces qui pèsent sur Bontioli. C'est une réserve partielle et totale de faune de plus de 42 000 hectares créée en 1957 et qui s'étale sur les provinces du Yoba et de la Bougriba. Près d'un quart de cette réserve est actuellement occupée par des activités agro-pastorales. Les orpailleurs y sont également. Les populations riveraines s'installent au cœur de Bontioli. Des écoles, des centres de santé et des fourrages ont même été réalisés par l'État sur le site, ce qui semble remettre en cause le statut de la réserve partielle et totale de faune de Bontioli. C'est un reportage de Elvis Tuina et Lambert Soma. La réserve partielle et totale de faune de Bontioli se meurt. Lentement mais sûrement, ce lieu censé protéger la faune et la flore disparaît à petit feu. Ce site d'orpaillage artisanal se situe dans la réserve totale. Depuis quelques semaines, les forestiers ont pu chasser les occupants indélicats. L'un des plus grands sites de Boromo et de Gawa a été fermé, dont la majorité des orpaillages se sont arrivés sur ce site-là. Il faut dire que la mission a commencé dans l'année du 25 au 24. Jusqu'à ça fait environ 3 semaines que nous sommes sur ce site pour la sécurisation. Il faut dire qu'il y a toujours des cas qui viennent toujours jeter un coup d'œil pour voir si on est toujours là sur le lieu. Avec la pluie d'hier, d'autres ont cru que nous avons plié barrage, mais à la grande surprise, j'étais surpris de nous voir sur le site. Malgré le dispositif mis en place par les forestiers, rien ne peut dissuader les chercheurs d'or. Ils sont prêts à braver tous les dangers. Nous, je sais que c'est folie que l'âge, mais on va faire comment? On vient aussi, on vole un peu. Bon, depuis ça fait 1 mois comme ça, on ne travaille pas. On va faire comment? Tu n'es pas quelqu'un à aller le demander. Si je venais maintenant là, voilà ça aussi. Les chefs là nous attrapent. Sur les 23 villages que compte la commune de Zambo, 8 sont entièrement situés dans la réserve partielle et 9 ont une partie de leur territoire dans la réserve. Ainsi, face au nombre croissant des habitants, des infrastructures scolaires sont érigées comme c'est le cas ici avec le CEG de Zolo.
Le CG en question est en plein milieu même de la réserve, parcelle du fond de Bonthioli. Le village même en question est dans la réserve depuis 1957. Il y avait déjà quelques concessions qui étaient là. Ce n'est pas 3 à 5 concessions qui étaient déjà dans le village au moment de la création de la réserve totale et parcelle de faune de Bonthioli. Alors, mais ces 10 populations-là n'ont pas été déplacées. En 2017, avec les festivités du 11 décembre à Gawa, le village de Mouvielo, situé à 40 km de Diebougou, comptait plus de 6000 habitants. Enclavé en saison des pluies, le dit village a bénéficié d'un CSPS, ce qui devait empêcher les populations de parcourir les 25 km qui les séparent du centre de santé le plus proche. Mais jusqu'à présent, l'infrastructure n'est pas fonctionnelle. Quand moi je suis arrivé dans cette commune, nulle part dans aucun document je n'ai vu que Mouvielo, qui est un village administratif, avec des infrastructures administratives, est dans la forêt. À partir du moment où on peut construire une école pour des populations, on peut aussi construire un dispensaire. C'est ce que nous avons fait. Le CSPS est pratiquement fini, le crépissage était presque achevé. Quand l'environnement a commencé, on dit oui, voilà, le maire est en train de construire un CSPS dans la forêt. La situation est alors portée aux plus hautes autorités, mais jusque-là, aucune solution ne pointe à l'horizon. Alors, je ne sais pas qui je n'ai pas rencontré, même le Premier ministre. Je suis parti, j'ai fait un document, je suis allé le voir, j'ai posé le problème. Le CSPS, n'en parlons pas, le ministre de la Santé, même le Bassière qui était ministre de l'Environnement. Toutes ces personnes-là ont été touchées. Un quart des 42 200 hectares de forêt que compte la réserve partielle et totale de Bonthioli est occupé par les populations qui y pratiquent, entre autres, l'agriculture, l'élevage et l'orpaillage. Pour que ça puisse être pérenne, la réserve puisse être pérenne, il faut que certaines actions plus fortes que nous soient menées. Alors je pense que c'est de transmettre nos doléances là à qui des droits pour que un jour ça soit une réalité, c'est déguerpissement. Le nombre insuffisant des agents et des engins de service mis à leur disposition ne permet pas aux services forestiers de mener à bien sa mission. Les communes de Dissine, Zambo, Diebougou, Tiankoura et Nako sont toutes riveraines de la réserve de Bonthioli. Elles vivent donc les mêmes réalités. Allons à Pouni dans le Sanguier. Plusieurs personnalités des touristes y ont fait le déplacement le week-end écoulé. Le festival de masques de Pouni, 16e édition, a tenu son pari de mobiliser l'ensemble des villages de la commune autour de cet événement culturel et artistique. Des masques sur scène, ambiance dans ce reportage de Jean-Eudes Bayala et Vincent Kendrebogo. Ce samedi à Pouni, le public en a eu pour ses yeux et ses oreilles. Le village de Pouni, le village de Pouni. Nous sommes au festival des masques de Pouni. Sur la place publique, tous les animaux de la brousse sont convoqués. Entraînés par les flûtistes et les tambouriniers, les masques dansent avec force et talent. Les masques sont venus de toute la contrée, les spectateurs aussi. Tous les villages de la commune sont représentés. Parmi les spectateurs, des personnalités administratives, politiques et diplomatiques. C'est vraiment des valeurs culturelles très profondes que nous avons découvertes ici, avec toutes les diversités, toutes les subtilités qu'il y a dans les types de prestations que nous avons vues ce matin. Je suis sûr que si on va regarder à l'intérieur de toutes les représentations ici, nous allons trouver qu'il y a plusieurs ethnies qui sont ici. Nous sommes très heureux d'avoir participé à cette réunion de cette région et de participer avec vous dans cet exemple très important de la culture burkinabé. Le festival des masques de Pouni, c'est le lieu de grand rassemblement. Cette 16e édition, les organisateurs la marque du sceau de la cohésion sociale. On a relevé le défi parce que ce n'était pas évident. Après une pause de 4 à 5 ans, et les personnes n'y croyaient parce qu'on se disait que le festival de masques se mourait. Mais aujourd'hui,
je pense que tout le monde est convaincu que le festival des masques renaît de ses cendres et je pense que ça sera pour le bon. Festival des masques de Pouni, c'est une histoire déjà vieille de 3 décennies, la première édition ayant eu lieu en 1990. Cette manifestation culturelle entend poursuivre son petit bonhomme de chemin, porté par l'association des Amis du Masque. À l'international, les Somaliens disent non à la tentative du président Mohamed Abdullahi Mohamed de prolonger son mandat. Il y a eu des affrontements dans la capitale Mogadiscio entre différentes factions des forces de sécurité, une crise qui laisse craindre un vide sécuritaire. Regardez. Il avait déclenché la fureur de l'opposition en prolongeant de 2 ans son mandat. Le président somalien fait machine arrière et charge son premier ministre d'organiser des élections libres et équitables dans les meilleurs délais. Une sortie de crise que Mohamed Abdullahi Mohamed a lui-même annoncé devant les députés au cours d'une allocution télévisée. C'était l'une des principales revendications de l'opposition. Je veux féliciter tout le peuple somalien, en particulier ceux qui ont reconnu que la prolongation était une menace pour la sécurité de notre pays, ainsi que pour les intérêts du peuple et de la nation. Je remercie le Premier ministre, les dirigeants des États Galmudug et Hirshabelle qui se sont opposés à une prolongation de 2 ans et ont forcé le président sortant à se retirer. Prochaine étape, des négociations entre les acteurs politiques somaliens. L'objectif est double, organiser des élections et mettre fin à l'une des pires crises politiques que connaît la Somalie. Les tensions se sont accrues quand le mandat présidentiel a expiré sans qu'aucun autre scrutin ne soit organisé. En prolongeant son mandat, le président sortant a mis le feu aux poudres, provoquant des affrontements armés entre forces gouvernementales et pro-opposition à Mogadiscio. 3 personnes ont été tuées. Et puis la nation arc-en-ciel interdit l'élevage des lions en captivité, décision prise dimanche par le gouvernement sud-africain, ce qui permettra de promouvoir une chasse responsable selon les propositions d'un comité d'experts. Suivant. Des lions élevés en captivité aux fins de chasse ou pour des raisons touristiques, la pratique est désormais interdite en Afrique du Sud. La décision prise dimanche par le gouvernement sud-africain vise à promouvoir une chasse responsable selon les propositions d'un comité d'experts. Nous pouvons garantir à ceux qui sont intéressés par la chasse en Afrique du Sud et par la chasse dans ce que nous appelons l'industrie de la chasse authentique à la faune sauvage qu'ils vivront effectivement cette expérience de chasse authentique et qu'ils ne chasseront pas des animaux qui ont été sortis d'une cage et mis sur leur chemin. La nouvelle disposition sera sous peu encadrée par une loi, mais elle fait déjà débat dans un pays où l'élevage des lions reste un secteur très lucratif. La chasse aux trophées en Afrique du Sud est assez importante comparée à d'autres pays de la région. Assez importante en termes de chasseurs, mais aussi en termes de contribution à l'économie de la faune sauvage. C'est pourquoi le ministre a toujours fait référence à une chasse responsable et authentique. Si quelques 3500 lions vivent à l'état sauvage en Afrique du Sud, près de 12 000 sont en captivité dans 350 fermes. Revue de presse avant de refermer cette édition. 3 sujets à la une des quotidiens. Le décès de Francis Ducreux, la commémoration de la Journée internationale du travail et celle du 3 mai qui célèbre la liberté de la presse. Lecture croisée des journaux avec Sekou Zongo. Journée mondiale de la liberté de la presse, ce 3 mai, l'actualité fait la une des quotidiens dans leur parution du jour. Comment cette journée est-elle vue dans la sphère décisionnelle? Sidouaya relaie le point de vue du ministre de la Communication.
C'est une date qui consiste non seulement un moment de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle, avis de Ousseini Tamboura, le ministre porte-parole du gouvernement, d'ajouter « Cette journée est aussi un rappel au gouvernement sur la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. Les journalistes burkinabés ne sont pas au bas de l'échelle, c'est l'avis d'un expert en communication, Baba Ama, point de vue mentionné à la une de Aujourd'hui au Faso. Mais, avise Baba Ama, un gombo gluant qui vous passe à la gorge laisse les traces dans vos écrits. Le Burkina classé 5e en Afrique en matière de liberté de presse, un classement assez bon soutient le président de l'AJB. Kezuma Sanogo, dans Sidouaya, encourage le pays à garder le cap car, ajoute-t-il, la liberté de la presse est un bon indicateur pour les investisseurs. Autre sujet, la fête du travail commémorée chaque 1er mai. Pour le journal Le Pays, l'UAS, l'Union d'action syndicale, a encore battu le pavé et demande le relèvement du SMIC à au moins 60 000 francs CFA. Le monde syndical, dans les colonnes de l'Observateur, parlera s'indigne de la non-tenue du dialogue gouvernement-syndicat depuis 2017. L'UAS qui invite d'ailleurs à la une de l'Express du Faso le gouvernement a révisé ses cours de management. Et puis, Tour du Faso, Ducreux a définitivement rangé son vélo, orthographie le doyen des quotidiens burkinabés. La faucheuse a donc eu raison de l'une des chevilles ouvrières des compétitions cyclistes burkinabais, faisant ainsi du Tour du Faso orphelin de son géniteur, soupire le journal. Aujourd'hui au Faso, de conclure à ce sujet, cyclisme, le dernier sprint de Monsieur Tour du Faso. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.